Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens vers vous parce que j'ai fini à nouveau Emma de Jane Austen et je souhaitais vous en parler parce que c'est un roman qui me tient à cœur et je voulais faire un petit focus dessus. Alors avant toute chose, j'aurais voulu vous montrer cette couverture, elle est très jolie. Donc moi j'ai l'édition Le livre de poche classique et la couverture a été faite par Thomas Benjamin Kennington et l'œuvre s'appelle Le fruit défendu et elle date de la fin du 19e siècle. Alors, Jane Austen, c'est une auteure qui compte beaucoup pour moi, qui a été très importante dans la construction de la jeune Océane de 13-14 ans. J'ai adoré tous ses romans et mon préféré est très certainement Mansfield Park, que j'ai relu un nombre incalculable de fois, euh, et Northanger Abbey aussi. Mais Emma, j'ai une relation particulière à cet ouvrage et je trouvais intéressant de vous partager mon point de vue. Alors déjà, il a été écrit entre 1814 et 1815 et pour beaucoup de personnes, Emma est le meilleur ouvrage de Jane Austen, le plus abouti, vraiment avec Orgueil et Préjugés. Ce sont les deux grosses œuvres qu'on cite tout le temps quand on parle de cette auteure anglaise. Alors ça se passe dans le milieu bourgeois campagnard de la bourgeoisie anglaise. Et tout le roman a énormément de mordant et d'humour. En gros, pour vous résumer l'œuvre en quelques mots, Emma, qui en gros suite au départ de sa sœur qui s'est mariée et suite au départ de sa gouvernante qui s'est aussi mariée, et suite à la mort tragique de sa mère, dirige plus ou moins le domaine de Hartfield, dans la campagne, et vit seule avec son père. Ils ont leur petit groupe d'amis et ont une vie sociale typique de la campagne anglaise de cette époque. Et un jour arrive Harriet Smith, qui apparemment serait la fille de quelqu'un qui ne souhaite pas donner son identité. Elle est jeune, elle est très jolie et elle est très naïve aussi. Emma, qui est une jeune femme très vive et très intelligente et qui adore mettre les gens en couple, se met dans la tête de lui trouver un excellent parti. Et là va se jouer une succession de quiproquos, d'intrigues pour essayer de trouver un parti à Harriet. Et Emma va se rendre compte au fur et à mesure du roman qu'elle ne sait pas vraiment lire les gens aussi bien qu'elle le pense et qu'elle a fait beaucoup de bourses qui auraient pu être dramatiques pour Harriet notamment, mais aussi pour d'autres personnages. On traverse toute une gamme de personnages très très attachants, notamment mes préférés ont été Jane Fairfax, qui est une jeune fille sans fortune, euh, très 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 douée et très intelligente, qui est un magnifique personnage. Elle est aussi très timide, ce qui fait qu'Emma la déteste. Et aussi Miss Bates, qui est justement la tante de cette jeune fille, euh, qui papote tout le temps sans jamais s'arrêter, qui est très très drôle aussi, mais tous les personnages sont très amusants à leur façon. Euh, j'ai une relation particulière à cet ouvrage précis de Jane Austen que je n'ai pas vraiment rencontré dans ses autres. Et ça m'a surtout marqué en le relisant aujourd'hui parce que je l'avais déjà lu. Excusez-moi. J'ai des allergies au pollen et du coup j'ai une petite toux mais qui vraiment c'est le pollen, c'est pas le corona, c'est pas, c'est pas le corona. Euh, donc les reproches que j'ai à faire par rapport à cet ouvrage, c'est que je l'ai trouvé, j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage d'Emma, vraiment. Je l'ai trouvée extrêmement égoïste, extrêmement, elle est dépeinte comme un personnage intelligent, mais ce qu'elle fait n'est absolument, pour moi,
n'est pas possible. Je ne comprends pas pourquoi elle s'entête à trouver un compagnon à Harriet qui est vraiment au-dessus d'elle, ce qui va poser un problème pendant tout le roman parce qu'il est tellement au-dessus de sa condition sociale que dans l'Angleterre du 19e siècle, ce n'est absolument pas envisageable que cette personne finisse par sortir avec Harriet. Et ça, vous vous en rendez compte depuis le tout début, je vous spoil absolument pas. Mais elle s'entête. Emma s'entête vraiment. Et ça en perd sa crédibilité. De plus, elle se rend compte, souvent, qu'elle fait des erreurs, qu'elle blesse profondément les gens. Mais au lieu de tout simplement s'excuser ou se remettre en question, elle va juste oublier, passer à autre chose et recommencer. C'est très dérangeant, enfin en tout cas ça m'a dérangé. J'ai adoré ma lecture hein, parce que j'adore Jane Austen, mais je dois avouer que ça m'a posé problème à de nombreux moments. Je lisais et j'étais un peu genre ouais, tu nous avais habitués à mieux, Jane Austen. Mais bon, ça c'est mon ressenti. Euh, Il y a un retournement de situation, je ne vais pas vous expliquer lequel parce que c'est un peu à la fin du roman, mais ça entoure Churchill, qui est le fils de Monsieur Weston. Monsieur Weston étant l'homme avec qui s'est mariée sa gouvernante. Et en gros, Churchill ne vit pas avec Monsieur Weston et une des grands moments du récit, c'est le moment où Churchill va enfin revenir à Hartfield et vous rendez tout de suite compte qu'il y a une intrigue autour de ce personnage, même si on n'arrive pas vraiment à saisir quoi. Le retournement de situation concernant cette intrigue, pour moi, il arrivait un petit peu comme un cheveu sur la soupe. J'étais pas persuadée qu'il soit vraiment nécessaire au récit. Et honnêtement, Churchill ne m'a pas vraiment intéressée parce que depuis le début, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche avec ce personnage. Ça m'a vraiment dérangée. Enfin, j'avais du mal à retrouver la patte aussi, la patte mordante à laquelle je me suis habituée en lisant du Jane Austen. Néanmoins, cet ouvrage a quand même beaucoup de qualités, notamment l'humour, qui est toujours aussi bien. Euh, Emma est un personnage très intéressant parce que c'est pas un personnage auquel personnellement je me suis identifiée et auquel beaucoup de gens peuvent s'identifier. À mon avis, en tout cas, il y a forcément des moments où vous allez vous positionner par rapport à elle parce que ce qu'elle fait, il faut pouvoir se positionner par rapport à ça. Et du coup, c'est très intéressant parce que c'est une lecture où je me suis posé des questions, je me suis demandé est-ce que j'ai déjà fait des choses comme ça, jusqu'à quel point peut-on intercéder dans la vie des autres, etc. C'est très intéressant, ça vous fait vous poser plein de questions et vous ne pouvez pas rester indifférent à la lecture d'Emma de Jane Austen. Donc honnêtement, pour moi c'est un très bon point, même si Emma m'a énervée, je trouve que c'est un très très bon point. Et évidemment, j'ai aussi beaucoup aimé le fait que ça se passe uniquement à la campagne et non pas à Bath, comme beaucoup de ses romans. Et du coup, on rentre vraiment dans ce microcosme campagnard de la bonne société anglaise, ces mécanismes. J'ai beaucoup aimé voir en fait comment se passe la sociabilisation dans cette société, ces rencontres, on va chez l'un, on va chez l'autre, mais on reste pas plus de 5 minutes, etc. On se retrouve tous à tel endroit. Qui est-ce qu'on peut inviter? Quelle personne n'a pas le droit de nous inviter parce qu'elle est inférieure socialement à nous, etc. C'était vraiment très intéressant. Et, euh, et de toute manière, c'est un classique, donc forcément, il est à lire. Et enfin, il est à lire si vous voulez le lire, mais en tout cas, c'est bien écrit. C'est bien écrit, c'est magnifique. Et je pense le relire en anglais aussi, parce que je l'avais déjà lu une fois en anglais. Parce qu'à mon avis, il vaut la peine d'être lu en anglais juste pour l'humour qui est très bien traduit. Cette version a été traduite par Pierre Norden. Mais, donc c'est très bien traduit, vous pouvez clairement le lire en version française. Moi, à mon avis, il doit être délicieux en anglais. Parce que justement, ça parle de la société anglaise, donc autant le lire dans la langue originale aussi.
Donc voilà, c'était une très courte vidéo pour vous donner mon avis sur Emma de Jane Austen. Donc comme je l'ai dit, excellente lecture, mais un personnage avec qui j'ai eu beaucoup de mal. Et, et, un personnage en tout cas que je n'oublierai pas et qui me fait réfléchir. Donc c'est toujours bon à prendre. Voilà, j'espère que de votre côté tout va bien, je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!